Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo que je n'avais pas forcément prévue parce que le film dont il vient question aujourd'hui, à savoir Jusqu'au bout du monde, la nouvelle réalisation de la pointure Viggo Mortensen avec Viggo Mortensen et Vicky Krieps, j'avais pas prévu d'aller le voir tout de suite, voire même pas du tout parce que c'est un film qui appartient un genre avec lequel j'ai beaucoup de mal, hein, comme je vous l'ai dit précédemment dans la FAQ, le western, j'ai beaucoup de mal. Hein. Il y en a que quelques-uns westerns sur des centaines qui me plaisent ou que j'aime beaucoup, et notamment Mort aux vifs de Sam Raimi. Mais bon, mystérieusement, la façon qu'il a de réaliser et de monter et cette histoire-là qui se passe dans Mort aux vifs est compatible du coup avec le genre du western. Il y a aussi Django Unchained de Quentin Tarantino. Bon, Les Huit Salopards, c'est pas vraiment du western, même si ça se passe dans le désert et les montagnes, et que c'est un huis clos western rétro, par exemple. Il y a aussi les frères Cohen aussi réalisent certains westerns qui m'ont plu, genre Blood Simple, c'est un genre de western. Foreman, No Country for Old Men, désolé, j'avais la fin du titre, mais pas le début. Pareil, c'est un western assez violent, et je dirais que ça marche assez bien. Donc, mis à part 2-3 westerns par-ci par-là qui ont su me plaire et me marquer, les vieux westerns, comme je le disais, me plaisent pas. Donc ça, avec celui-là, je savais pas trop comment m'attendre, si ça allait être un western plutôt lent, plutôt actionneur, plutôt dynamique, etc. Et il s'est révélé qu'en sortant de la salle, je me suis dit, bah merde, alors, j'ai adoré, c'est même presque un coup de cœur. Je trouve que l'histoire, en tout cas, qui se développe là-dedans, entre Vicky Krieps et Viggo Mortensen, elle est superbement bien jouée. Déjà, on a quand même deux acteurs qui sont incroyables. Enfin, Viggo Mortensen, valeur sûre, voilà, même si j'avoue que j'y suis allé vraiment parce que j'ai confiance en le talent de Viggo Mortensen et que voilà quoi, ses rôles sont plus approuvés, voilà, entre ses collaborations chez Cronenberg, son rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, ce qu'il a fait pour le cinéma de Peter Farrelly dans Green Books, voyez ce film au passage, enfin voilà, Viggo Mortensen, je me suis dit, il est là, et au pire, voilà, quoi. Je lui ai fait confiance, et effectivement, j'ai bien fallu lui faire confiance parce que c'est vraiment un film superbe avec des paysages dans les montagnes de la Californie de l'Ouest, si je me trompe pas, qui sont absolument magnifiques. Il y a des plans larges, vertigineux sur les montagnes, sur les immenses canyons, les forêts, tout ça. Enfin, en plus, le temps est radieux dans le film, donc en plus, ça met bien en valeur tout ça. Et Viggo Mortensen, il exploite vraiment bien tout le paysage, tout le décor de la Californie de cette époque-là. Donc déjà, d'un point de vue visuel, on en prend plein les yeux, quoi. Vraiment, c'est un western qui est hyper beau. Un peu à l'ancienne, voilà, ça fait bizarre en 2024 d'avoir des westerns où on voit des salons, des mecs avec des chapeaux de cow-boy, marcher sur des chevaux. Enfin, c'est toujours très amusant, je trouve, de voir des films à l'ancienne en 2024 comme ça. Mais en tout cas, toute l'histoire d'amour, toute la relation qui s'installe entre les personnages de Vivienne et Olsen est vraiment belle. Voilà, ça fait vraiment la force du film, sachant que les deux personnages, en fait, ils vont évoluer à deux, mais ils vont aussi ils vont avoir un arc narratif, en fait, indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le personnage de Vivienne qui va essayer de trouver un emploi de son côté, qui va entretenir la maison qu'elle habite dans ce premier temps avec Olsen, puis après lui il va partir de son côté et s'engager à la guerre, et après du coup elle se retrouve seule, et lui il va réapparaître après bien plus tard dans le film. Donc ils vont vivre des histoires assez autonomes l'une de l'autre, et en même temps on les suit pendant un certain temps à deux. Donc le film en fait adopte une certaine direction qui marche plutôt bien au niveau de l'histoire, puisqu'en fait les deux personnages progressent, sont développés séparément, et à la fois quand ils sont confrontés, quand ils partagent des moments à deux, c'est tout aussi beau. Donc oui, c'est un western romantique et dramatique, puisque quand même il se passe des choses qui sont quand même assez dures, notamment pour le personnage de Vivienne, et c'est une histoire qui fonctionne super bien, voilà, avec des acteurs impressionnants. Vraiment, Viggo Mortensen, bon, valeur sûre comme vous le disiez, mais ça reste quand même un acteur impressionnant.
ici, il réalise et sa réalisation, bien que voilà, ça va techniquement pas chercher loin, enfin, il va pas révolutionner le genre avec ça, mais le western est vraiment un genre qui s'approprie et qui maîtrise à fond. Niveau direction d'acteur, je crois que c'est ce qui, parmi les choses les plus réussies, les plus notables du film, c'est-à-dire que Vic Krieps, vraiment, qu'on a pu voir notamment chez Shyamalan, Paul Thomas Anderson et Shadow et un ou deux autres réalisateurs quand même assez renommés. Vraiment quoi, les émotions, elle nous les fait ressentir à fond. Vraiment, c'est une grande actrice, je trouve. Vicky Krieps, elle est dans un rôle de femme forte, de femme indépendante, de femme qui tient tête et qui sait s'imposer comme une femme forte digne de ce nom, voilà. Et en plus, ce qui va arriver à son personnage tout au long du film, la progression qu'elle va connaître est vraiment super intéressante, elle sait très bien le jouer. Et donc déjà au niveau de ça, et puis pareil pour Viggo Mortensen, on sent vraiment une force sage. Voilà, c'est même si c'est un homme charismatique, il est plus dans une force sage, et même quand il se montre violent, il n'est pas forcément brutal. C'est toujours un homme posé qui exécute des choses posément. Donc vraiment, je trouve qu'il y a un vrai travail sur les personnages, sur comment ils agissent, sur comment ils transmettent les émotions et comment ils évoluent tout simplement dans ce monde voilà, où la guerre règne aux alentours, puisque voilà, il va être aussi question de guerre, de violence. Un film quand même qui est assez sauvage, avec des personnages, certains personnages sont assez violents et sauvages. Et voilà, j'ai trouvé que l'histoire des personnages indépendamment ou à deux était très bien gérée. Voilà, donc ça, je pense que la plus grande force du film, elle réside en fait dans le jeu des acteurs, dans leurs personnages. Aussi, plus ou moins dans les twists qu'on va y avoir, puisqu'il y a quelques révélations au fur et à mesure de l'histoire. Évidemment, je vous laisse les découvrir par vous-même. Mais oui, jusqu'au bout du monde, c'est un beau. Il y a aussi un côté road trip, voilà, parce qu'on voyage quand même pas mal dans les montagnes. Il y a quelques scènes où les personnages au pluriel, hormis Olsen et Vivienne, vont voyager parmi les grands canyons, les montagnes et tout. C'est magnifique à ce niveau-là. Donc ouais, je vous conseille le film parce que c'est beau, voilà, ça, et c'est un film qui a beaucoup d'ampleur, qui voit grand, qui est assez romantique aussi, qui confronte quand même des personnages qui viennent de loin, voilà, c'est un film avec des horizons vraiment très étendus, que ce soit au niveau des personnages et au niveau des horizons, voilà, c'est un film qui voit grand, qui voit loin, qui est beau. C'est un film ambitieux, voilà, c'est un film ambitieux qui ressemble un peu à ce qu'a fait Scorsese sur Killers of the Flower Moon. L'histoire est totalement différente, mais je parle au niveau de la photographie, du visuel, on sentirait presque une patte entre du Scorsese et du Clint Eastwood. Vous savez, Clint Eastwood a ses débuts en tant que metteur en scène, ou même quand il jouait, c'est Giorgio Leone. Il y avait des plans comme ça sur les montagnes, sur les personnages à la cheval, enfin, on ressent quelques plans des westerns à l'ancienne, quoi. Voilà, et ça, franchement, on le ressent, on ressent quand même les influences de ceux qui sont passés par là bien avant, et ça fait quand même plaisir de voir des films nous en mettre plein la vue, quoi. C'est un film vraiment qu'on met plein la vue. Donc moi qui aime pas le western, vraiment là c'est une histoire qui m'a captivé, qui est quand même assez touchante, pas facile à regarder toujours. Par contre, j'avoue que j'ai pas tellement compris en fait pourquoi le film commençait de cette manière, parce que le film du coup commence par la fin, donc dès qu'on débute le film, on a déjà du coup tout le dénouement, voilà, tout le dénouement de l'histoire, enfin sur un personnage en particulier, mais je me suis dit pourquoi commencer le film comme ça. Enfin, ça arrive hein, des fois que certains films des fois nous disent d'entrée de jeu le dénouement d'un personnage en particulier. Et là, j'avoue, j'ai pas tellement saisi pourquoi on commençait le film comme ça. Enfin, il y avait d'autres manières d'introduire l'intrigue, mais je me suis dit pourquoi, enfin, j'ai pas compris du coup le choix au niveau du scénario d'ouvrir comme ça. Enfin bref, peut-être vous, si vous avez une idée sur la question, mettez-moi ça en commentaire. Mais personnellement, je me suis dit, ah bon, d'accord, le film commence comme ça. Pourquoi pas, mais pourquoi, justement. Pourquoi pas, mais pourquoi surtout. Enfin voilà, jusqu'au bout du monde, si vous aimez le western ou les films beaux, romantiques, contemplatifs, avec un petit côté dramatique, c'est fait pour vous. Et puis même si vous aimez les grands acteurs, les grandes prestations, c'est aussi fait pour vous. Et si vous aimez tout simplement le cinéma, foncez également. Voilà, bah écoutez, j'espère que le film, si vous l'avez vu, vous plaira ou vous a plu. Et enfin, si vous comptez aller le voir, vous plaira. Si vous l'avez vu, vous a plu. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.
Salut à tous.